Matin. Et tout de suite, on retrouve David Abiker, Sébastien, pour la revue de presse. Bonjour David. Bonjour Sébastien, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une dans la presse ce matin, le paradoxe de la climatisation. Ce matin, effectivement, les éditorialistes font chauffer la clim et soulèvent un paradoxe. Dans Nice Matin, Claude Veil s'interroge. Le paradoxe de la clim résume parfaitement le dilemme qui se pose à notre civilisation. La montée des températures réclame que l'on réduise drastiquement la consommation d'électricité et en même temps pousse de plus en plus de terriens à s'équiper de la clim. Il y a plus d'1,5 milliard de climatiseurs dans le monde. Il y en aura le double dans 10 ans. Et dans l'Est républicain, Philippe Marcassi poursuit le raisonnement. Le pic de consommation de cette électricité qu'on nous demande de réduire au nom du réchauffement climatique aura lieu demain, jour de chaleur record. La faute à la climatisation. Paradoxalement, encore un paradoxe, le développement de l'air conditionné ne fait qu'accentuer la menace qui pèse sur la planète. Alors pour compenser les climatiseurs qui tournent à plein régime, on roulera moins. Restriction de circulation, titre Le Parisien aujourd'hui en France. C'est le débat inépuisable entre le trop et le pas assez de prévention, écrit Dominique Garot dans La Charente Libre. Se profile un désarroi commun devant l'inconnu climatique, ces dérèglements et l'incapacité de nos sociétés industrialisées à les maîtriser. En clair, on ne sait plus trop, par ces chaleurs, si on appartient à la génération climat ou à la génération clim. Un dessin dans Le Parisien aujourd'hui en France résume assez bien ces incohérences. Il est signé Rançon. Le dessin montre une voiture pleine à craquer de passagers. L'un d'eux demande au conducteur: mais comment se fait-il que votre voiture, à vous, peut circuler? Et le conducteur de répondre: elle n'a pas le droit de circuler, mais avec le covoiturage, on pourra partager la contravention. Le Parisien aujourd'hui en France qui est allé à la rencontre des artisans, de tous ceux qui travaillent et dont les véhicules ne sont pas munis de la vignette critère 1 ou 2. Je vais rouler quand même, je n'ai pas le choix, explique Sidi au quotidien. Il s'agit d'une mesure couperet qui touche directement les commerçants, les livreurs, les artisans les plus modestes. Et du jour au lendemain, regrette Bernard Haddad, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui pointe l'absence de services de location d'utilitaires électriques et une politique de la canonnière. Et grâce aux données automobiles, on sait quels départements seront les plus pénalisés en région parisienne. 70% des voitures immatriculées en Seine-Saint-Denis seront interdites aujourd'hui, contre 48% des véhicules dans les Hauts-de-Seine. De là à parler d'apartheid climatique, il n'y a qu'un pas franchi par l'humanité ce matin, avec d'un côté les riches qui peuvent se préparer au réchauffement de la planète et de l'autre les pauvres qui doivent subir, je ferme les guillemets. La voiture, on en parle aussi sur le site Les Jours. Suve qui peut, titre Les Jours qui démarre une série sur un vrai mystère automobile. Pourquoi donc le SUV, le Sport Utility Vehicle, est-il devenu en quelques années le véhicule préféré des automobilistes terriens? C'est gros, c'est lourd et ça pollue, et pourtant ça domine le marché. Les Jours ont enquêté, contacté des techniciens chez plusieurs fabricants et s'interrogent sur cette mode du SUV qu'ils considèrent comme être la pire des voitures au plus mauvais moment. Premier épisode intitulé Le SUV, le gros du pavé, à lire sur le site Les Jours. Autre véhicule mis en question par les amis de l'environnement, ceux qui permettent d'aller vers Mars et de partir à la conquête de l'espace. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans Libération, des membres de l'atelier d'écologie politique de Toulouse, capitale de l'aérospatial français, ces scientifiques demandent à Thomas Pesquet de se prononcer contre l'exploration spatiale, estimant qu'il y a mieux à faire en ce moment sur la planète que de mobiliser des moyens pour envoyer des touristes dans l'espace. À l'heure du dérèglement climatique et de la catastrophe écologique, la conquête spatiale est-elle vraiment une priorité, demande-t-il, et à quel coût écologique? Alors à ce moment-là, évidemment, on arrête la recherche, on interrompt tous les programmes scientifiques sans rapport avec l'environnement, et bien sûr, on s'occupait de la peste noire en 1492, au lieu de découvrir l'Amérique. On terminera, mon cher Sébastien, en rallumant la climatisation avec une étude publiée dans Science et Avenir et résumée ainsi par Time to Sign Off, la newsletter. La climatisation conçue à partir de modèles scientifiques développés dans les années 60 est, accrochez-vous, sexiste. Oui, la clim est sexiste car ces modèles ont été conçus à l'origine en se basant sur les besoins d'un homme de 40 ans pesant environ 70 kilos. La température de croisière des climatiseurs est donc de 20-21 degrés. Ça convient parfaitement aux hommes et moins aux femmes pour lesquelles la zone de confort se situerait aux alentours de 25 degrés. Autant dire que régler un climatiseur va devenir une question politique. L'été sera chaud, mais pas macho.